La plus grande partie de la société semble construite autour d'une mentalité de pauvreté. C'est une mentalité qui dit aux gens que la vie est incomplète, que les occasions sont rares et peu nombreuses. Ce raisonnement est évidemment utile à la société, car si les gens ressentent un manque, tu peux facilement les inciter à consommer. Tu peux les inciter à consommer plus, et de ce fait, l'économie et la société sont florissantes et prospèrent en renforçant chez les gens la mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté peut être assez douloureuse pour l'individu, et cela crée des tas de peurs inutiles, d'anxiété et de désespoir. D'un autre côté, une mentalité de richesse te dit qu'il existe toujours de nouvelles possibilités. Cela te permet d'éliminer pas mal de pression que tu pourrais ressentir si tu as une mentalité de pauvreté. Parce que cette mentalité de pauvreté te fait penser que tu n'as droit qu'à une seule chance. Ou alors, cela te met dans un état misérable parce que tu as trébuché et que cela n'a pas marché pour toi. Une mentalité de richesse peut t'aider à améliorer tes performances, car le fait de posséder te permet de créer bien moins de pression et d'angoisse dans ton esprit. Si tu as une mentalité de pauvreté, il se peut que tu prends la vie trop au sérieux. Tu peux te dire, si j'échoue, c'est la fin de tout. Ce ne sera pas le cas. Tu le sais bien et tu dois t'en rappeler. Si tu penses que cela va arriver, alors tu vas devenir nerveux. Tu vas appeler l'échec, tu seras négatif et tu vas amener des obstacles qui vont se mettre devant la voie de ton succès. Si c'est pour un examen, tu n'as sans doute pas bien dormi et tu auras des résultats médiocres. S'il s'agit d'un rendez-vous amoureux, tu vas donner l'impression d'être trop désespéré, agité et pas du tout détendu. C'est pourquoi il est important de reprendre vraiment du poil de la bête en te souvenant de toutes ces occasions qui sont présentées à toi et sachant qu'il s'agit juste d'un flux qui va constamment aller et venir. Concentre-toi sur l'abondance et non sur les manques. Tu verras dans ton univers ce sur quoi tu es le plus concentré. Si par exemple, tu manques d'argent, ne te concentre pas sur ce qui te manque. Concentre-toi sur les possibilités qu'il y a de te faire de l'argent. Bientôt, des idées, des occasions de réaliser cet objectif vont jaillir dans ton univers. Cela peut être un peu effrayant de voir un jour soudain jaillir en toi ces choses qui détiennent la solution à ton problème. Peut-être un livre, une connaissance qui est déjà là, en arrière-plan depuis un certain temps. Mais c'est à toi d'ouvrir les yeux. Sache apprécier les bonnes choses. Un moyen rapide de changer tes habitudes, c'est de penser non pas à ce que tu ne possèdes pas, mais simplement d'apprécier ce que tu as. Apprécie ta nourriture, ta vie, ta maison, tes amis, ton appartement, ta famille, et ainsi de suite. Tu te sentiras beaucoup mieux. Mets plus de vie, mets plus de positif dans ta vie. Et cela t'aidera. Ne te concentre pas sur ce que tu n'as pas, mais plutôt sur ce que tu as. Prends l'habitude d'apprécier vraiment, pendant quelques minutes, les bonnes choses que tu as dans ta vie. Ce qui est important, c'est de bien t'organiser. Si tu ne ressens aucune plénitude, si tu ne trouves rien de bon en toi ou dans la vie en général, alors cela peut signifier que tu n'es pas bien organisé. Tu dois avoir un intérieur propre, des vêtements bien pliés et rangés, des dossiers numériques bien classés et une bonne gestion de tes finances. Tu dois avoir de l'ordre et de mettre de la discipline dans tout ce que tu fais et tu auras alors un bon résultat. Fréquente des personnes qui ont une mentalité de richesse. Lis, écoute, regarde tout ce qui concerne le développement personnel. Lis des blogs. Écoute des vidéos de motivation. Crée vraiment ton propre environnement de richesse. Partage tes richesses. Partage ce que tu possèdes. C'est un très moyen de reconnaître que tu possèdes beaucoup de choses. As-tu l'impression de ne pas gagner assez d'argent ? Donne-en. Tu n'as pas assez d'amour ? Donne-en. On ne te reconnaît pas à ta juste valeur ? On ne t'apprécie pas assez ? Alors donne de la valeur aux autres. Il est difficile de manquer de quelque chose si on le peut partager. Les rappels extérieurs peut être un
Bon outil pour t'empêcher de glisser sur la mauvaise pente. Tu peux par exemple utiliser des notes manuscrites collées aux endroits que tu ne peux pas éviter de voir plusieurs fois par jour. Ton espace de travail, le frigo, les miroirs. Tu peux enfiler un bracelet à ton poignet. Le fait de voir des mots, des citations, va te rappeler dans tes pensées, dans ton mental, les bonnes choses. Et ça va t'aider à avancer, ça va vraiment t'aider. Quand tu ressens fortement un sentiment de manque, souviens-toi à l'époque où tu avais de l'abondance. Rends-toi compte que tu peux créer à nouveau des circonstances similaires. Apprends à affronter la réalité de vivre selon tes moyens. Il y a des personnes qui ont l'habitude de copier les autres et d'envier ceux qui sont plus aisés. Mais en procédant ainsi, tu peux vraiment pourrir la journée et même ta vie. Il est donc important de vivre avec ce que tu possèdes tout en trouvant les moyens d'améliorer tes finances. Tu seras libéré de toute tension et de toute rivalité qui n'offre aucune satisfaction.